Oui, Bonjour. bonjour. C'est toi Karine Mouline, tu travailles sur le paludisme si je me trompe pas? Ah oui, c'est ça, c'est bien moi. Moi je suis Anna, je suis étudiante en écologie, je voulais savoir si je pouvais te poser quelques petites questions. Oui, bien sûr, avec plaisir. Le paludisme, 90% des cas, Afrique subsaharienne. Majorité des victimes, moins de 5 ans. Résultat, environ 600 000 morts en 2022. Cette maladie, également connue sous le nom de malaria, n'est pas directement causée par les moustiques. C'est un parasite qui est responsable. Parasite qui peut être transmis par la piqûre de certains moustiques, les anophèles. Pour lutter contre le paludisme, différents moyens de lutte ont été développés. Des traitements contre le parasite existent, mais l'approche la plus emblématique reste la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Cependant, les moustiques deviennent de plus en plus résistants face à ces produits. Les chercheurs observent également des piqûres sur les animaux d'élevage. L'approche One Health semble donc une étape nécessaire à la lutte contre le paludisme. Ce concept repose sur l'interaction de trois pôles, la santé humaine, animale et environnementale. La dégradation de l'environnement favorisant les interactions entre les humains, les animaux d'élevage et les animaux sauvages facilite la transmission de maladies infectieuses. Aujourd'hui, plus de la moitié d'entre elles seraient liées aux animaux. Et l'approche One Health semble donc nécessaire face aux enjeux sanitaires actuels. Et donc toi, c'est sur cette approche One Health que tu travailles, c'est ça? Oui, oui, on a cette approche One Health, effectivement, parce que justement, on s'intéresse à cette partie qui est encore pas prise en compte dans les méthodes de lutte, dans les approches de lutte, qui est donc justement les moustiques, quand ils vont aller se nourrir sur les bovins, peuvent se reproduire et donc se maintenir à des densités qui sont compatibles avec la transmission du parasite. Donc on essaie de s'occuper de ce compartiment. Et comment vous faites pour ça? Vous utilisez des produits? On utilise une molécule qui s'appelle l'ivermectine. La grande majorité des moustiques qui vont sur les animaux vont sur les bovins dans la zone qu'on a étudiée. Donc on les injecte avec l'ivermectine et leur sang est rendu toxique par ce produit. Donc les moustiques, quand ils viennent se gorger, prendre leur repas de sang, ils prennent en même temps l'ivermectine. C'est toxique pour les arthropodes, donc les moustiques, pas du tout toxique pour les bovins. Et donc dans les 2 jours qui suivent la prise du repas de sang, les moustiques meurent. Et là, il y a une réunion en visio qui va commencer. Est-ce que ça t'intéresse justement? Parce que tout se passe au Burkina Faso et les collègues sont là en visio avec Angélique. Donc, avec plaisir, si on peut y aller, bah oui, ok, complètement. allez, c'est parti. Alors en théorie, elle devrait parler. Voilà, coucou Angélique. Bonjour. Salut. Angélique, je te présente Anna. Anna, Enchantée. Angélique. Angélique qui travaille donc avec Karine sur le projet Impact et qui fait notamment les analyses statistiques de l'effet de l'ivermectine sur la transmission du paludisme. Là, tout le monde est là? Oui, ils sont bien. Oh, bah, super. Bah, on va en profiter du coup. Bonjour. Ça va et chez vous? Ouais, bien, merci. Ça va. Anna, je te laisse te présenter du coup. Vas-y. Oui, bonjour. Alors moi, je suis Anna Pastokov, je suis étudiante en écologie à Montpellier et j'étais venue rencontrer Karine pour lui poser quelques petites questions sur votre projet. Salut Anna, enchanté. Moi, c'est Podassi Herman. Je suis ancien chercheur à l'université de Edougou et chercheur associé au Centre international de recherche sur l'élevage en zone subhumide qui est basé à Bobo-Dioulasso. Bonjour, moi c'est Zélan Lamidi, je suis doctorante sur le projet Impact. Et coucou Anna, bonjour. Moi c'est Bandago Abdul Malik et j'ai un master en entomologie médicale et vétérinaire et je suis membre de l'équipe Impact et on travaille toujours ensemble. Là, vous avez travaillé donc sur la formulation classique et en ce moment, on travaille sur une formulation à longue durée d'action parce qu'en fait, la limite de l'utilisation de l'ivermectine telle que déjà formulée, donc les formulations qui existent déjà commercialisées, leur rémanence est trop faible pour que ça ait un impact sur la transmission. Donc maintenant, on recherche un moyen d'étendre cet effet à plusieurs mois et on teste là des formulations qui vont de 3 à 6 mois. Et ça marche? Les premières simulations qu'on fait en modélisation ont montré que ça avait un impact significatif justement d'augmenter la durée d'efficacité. Donc une ivermectine qui est présente dans le sang de plus en plus longtemps, ça a vraiment un impact sur la transmission d'après les premières simulations du modèle que j'ai mis en place. Très chouette alors. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle, oui. C'est très très encourageant. Oui. Et ça, c'est du coup mis en place que sur les bovins ou est-ce que y a aussi c'est aussi envisagé chez l'homme? Les formulations qu'on a utilisées pour cette étape, c'est sur les animaux.
Mais c'est en vue de l'utiliser par la suite sur les zones. Donc, c'est ça qui est l'objectif final. On passe par des étapes préliminaires, mais à la fin, c'est de pouvoir donc traiter l'homme. Et donc on fait ça avec une entreprise, on co-développe cette formulation depuis une dizaine d'années maintenant, avec une entreprise qui s'appelle Médincel, qui est juste à côté, à Jacou. C'est vrai ? Oui, oui, tout près. Si ça vous dit, d'ailleurs, on peut y aller parce que c'est pas très loin, j'ai ma voiture. Donc, avec plaisir. On peut aller les voir directement. C'est super cool, chouette. ça. Mais je vous dérange dans votre réunion peut-être ? On peut remettre ça un petit peu plus tard, ça vous embête pas? Pas de souci. Ok, cool. Ça marche. Merci Bon. beaucoup. Allez, à plus tard alors. Merci. Bye bye. Bye. Bah, Karine, merci beaucoup déjà de m'emmener à l'entreprise voir donc l'ivermectine. Avec plaisir. Merci à Angélique surtout. Oui, merci de nous conduire. Donc, j'avais une petite question parce que depuis tout à l'heure, on parle très positivement de l'ivermectine, un peu comme un remède miracle, mais est-ce qu'il y a aussi des inconvénients, des désavantages à ça? Effectivement, il y a le côté un petit peu négatif de cette approche. Il faut imaginer que toute l'ivermectine sera excrétée en gros dans les bouses et dans des zones où les bouses des animaux sont largement utilisées pour fertiliser les sols, par exemple. Ça veut dire que tous les insectes coprophages qui permettent la fertilisation des sols parce qu'ils dégradent les bouses, en fait, ceux-là aussi vont être tués. C'est toxique finalement. Oui, pour l'environnement complètement. Ouais. Est-ce que vous avez des solutions par rapport à ça ou... Oui, alors ça fait partie intégrante des projets qu'on développe. Comment essayer de trouver une solution pour remédier à ça? Et là, dans l'approche One Health, là où on imagine traiter les animaux, on a interrogé en fait les villageois dans les villages là où ce serait déployé, et ils proposent donc une fosse fumière. Enfin, c'est des solutions qui existent déjà. Les fosses fumières, c'est comme des grands composts en fait, qui creusent des gros trous dans le sol, et ils y mettent donc les déchets des cultures des années précédentes. Ils mélangent avec les bouses et ça fait de la fumure en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils la forment d'une année pour la répandre l'année d'après. Ok. Donc ça veut dire en fait l'ivermectine aurait une année pour se dégrader, et ça se dégrade en fait. Maintenant, on veut savoir si effectivement en une année tout serait dégradé, ou alors si on arrive à des concentrations qui ne seraient pas nocives justement pour la faune non cible et pour l'environnement en général. Après ces discussions, on a continué la route jusqu'à l'entreprise Médincel pour rencontrer Christophe. Bon, écoute, je le vois déjà. Voilà Christophe. Bonjour Karine, Coucou, bonjour Christophe. Angélique. Comment ça va? Ça va? Et Ouais, toi? Très bien, Merci. On peut être rendu dispo. pas de souci. Christophe Roberge, c'est un des directeurs du département business développement ici à Médincel. Alors en quoi consiste la formulation d'ivermectine à longue durée d'action qu'on a développée spécifiquement pour les besoins de la lutte contre la malaria avec l'IRD? Donc ça se présente sous cette forme-là, c'est un système donc injectable, c'est une solution liquide, plus ou moins visqueuse. Et donc on injecte ça par voie sous-cutanée en utilisant des systèmes d'injection complètement conventionnels. Une fois injecté, le système va former un dépôt, vous allez voir. Donc je vais imiter ce qui se passe dans le milieu sous-cutané à travers un verre d'eau, puisque dans le milieu sous-cutané, on a un milieu qui est riche en eau, en fluide corporel. Donc la durée d'action est tout à fait ajustable en fonction de la composition des polymères qu'on met dedans, dans la formulation. Et donc là, le but, c'est que ce soit le plus long possible pour avoir une protection. Le vrai intérêt, c'est d'avoir plusieurs mois, 3 à 6 mois. D'accord. Ouais. Donc là, c'est comme si je piquais la peau et j'injecte lentement le produit. Donc on voit que ça forme un dépôt polymérique Ah, mais c'est impressionnant. blanc. Donc on est parti d'une solution limpide, translucide, et ça forme donc un dépôt. Ce dépôt contient donc l'ivermectine. Ok. Donc là, on le voit bien. Et ça l'ivermectine reste comme va ça diffuser très lentement dans le temps, et le dépôt va se résorber complètement en 3 à 6 mois. D'accord, mais ça fait pas une bosse ou quelque chose comme Non, ça forme en fait ça forme une forme un peu oblongue, mais qui ne se sent pas sous la peau, parce que les volumes d'injection sont assez petits. C'est donc cette formulation d'ivermectine qui est pour le moment injectée sur les bovins au Burkina Faso. On m'a passé quelques images pour que je puisse vous montrer. Donc ça, c'est l'étable dans laquelle il travaille. Et c'est d'ailleurs Lamidi avec qui on était en visio et qui fait l'injection. Mais revenons à l'interview, c'est l'heure du conseil autour d'un thé. Alors, la question que je pose tout le temps à la fin de chaque vidéo, c'est quel conseil tu pourrais donner à des étudiants comme moi qui s'intéressent à l'écologie ou qui veulent travailler là-dedans. Donc j'aurais bien voulu avoir votre avis. Le conseil que je pourrais donner, merci.
c'est de ne pas se laisser décourager, d'avancer et d'y croire dans ses idées surtout, parce que quand on est étudiant au début on doute pas mal, de proposer et pas hésiter à confronter ses idées en fait dans les équipes de recherche dans lesquelles on arrive. Elle a tout dit. Mais si j'avais quelque chose à rajouter, c'est vraiment ça, c'est-à-dire de s'accrocher, de croire en ses rêves. C'est vrai, c'est un métier où on a beaucoup de liberté. Puis on a l'opportunité de servir ses idées, d'aller jusqu'au bout de ses idées, de démontrer leur utilité, si c'est notre but. Et voilà. Bah, merci beaucoup pour ces conseils et merci pour tout ce que vous m'avez présenté aujourd'hui. Avec plaisir. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans la suite du projet et à bientôt. À bientôt. Ouais. C'est donc à côté de l'entreprise que je vous quitte. La dernière fois, j'ai rencontré Alice Daniel qui nous a parlé du microbiote des mandrilles. Je vous la mets ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et à bientôt avec Mine de Science.